Donc moi je vais vous parler de l'environnement d'une innovation. Donc parce qu'effectivement quand on a une idée de projet, de service, on imagine donc une idée ou un projet innovant. On s'imagine qu'on est tout seul au monde et qu'on a trouvé l'idée géniale et qui va révolutionner les choses. En fait, il faut être méfiant puisque la première question à se poser, c'est est-ce que cette idée ou ce projet existe déjà? Est-ce que quelqu'un a pensé à cette idée avant moi? Donc le premier conseil que je vous donnerai par rapport à ça, c'est de faire de faire une recherche d'informations sur votre projet ou sur l'idée que vous pouvez avoir par rapport à une innovation. Donc, comment rechercher cette information? Simplement, je reviendrai un peu sur ce que disait Isabelle juste avant moi. Il faut être curieux. Donc, il faut être à l'écoute et très en observation de son environnement et de son entourage. L'environnement, peut-être l'environnement proche, mais aussi un environnement beaucoup plus lointain. Pourquoi? Pour la bonne et simple raison que vous pouvez avoir une idée en France, mais au final, elle existe déjà à l'international, dans un pays étranger, aux États-Unis, en Asie. Mais par contre, pourquoi c'est intéressant de savoir ce qui se passe à l'extérieur? C'est que cette idée ou ce projet ou ce service sont mis en œuvre d'une façon différente de celle que vous avez imaginée. Donc, pour compléter, quels sont les outils, on va dire, de cette fameuse recherche? Il y a plusieurs approches, une approche de terrain, on va dire. Donc, c'est poser des questions, monter des questionnaires, effectivement, poser des questions à des clients potentiels, à des prospects, vérifier, valider déjà que votre idée intéresse et en même temps voir avec ces prospects potentiels si ils ont déjà entendu parler de ce type de service ou de produit. C'est aussi faire une recherche documentaire donc sur Internet, dans la presse, soit de la presse généraliste, soit de la presse spécialisée en fonction de votre produit. Donc, ça peut être presse automobile, presse dans l'immobilier, presse dans les loisirs, déco. Je donne des exemples au hasard, mais ils sont nombreux, dans le sport, par exemple. N'oubliez pas les centres de documentation et les bibliothèques. Donc, vous êtes encore lycéen. Je pense que dans vos bibliothèques et dans les CDI, où on n'a pas l'habitude d'aller quand on est collégien, lycéen, peut-être que justement il y a une mine d'informations incroyable par rapport à vos projets d'innovation ou aux services que vous avez imaginés. Je pourrais évoquer là, mais j'y reviendrai tout à l'heure, les brevets, mais pour l'instant, je pense que vos projets ne sont pas forcément concernés par ces notions de brevets, mais un autre lieu de recherche d'informations, c'est l'INPI, Institut national de la propriété industrielle, qui vous permet de savoir si effectivement déjà des acteurs ont déposé des brevets par rapport à des produits ou des projets, enfin, notamment des produits ou des marques, par exemple aussi, sur lesquels vous travaillez. Donc, pourquoi faire cette recherche? Pour arriver à mieux identifier ses concurrents. Donc, vos concurrents peuvent être assez diversifiés. Vous pouvez avoir des concurrents directs, c'est-à-dire que le concurrent direct, c'est une personne qui produit un service ou qui développe un produit qui a le même usage que celui que vous avez imaginé. Et donc là, ça va être un peu compliqué pour vous peut-être pour arriver à faire la différence par rapport à ce premier concurrent. Vous avez aussi des concurrents indirects, c'est-à-dire qu'ils servent un service égal, un usage égal à votre proposition, mais il va se matérialiser autrement. Un exemple, si on part sur le transport, on va dire que l'avion et le train sont concurrents, ils offrent un même service, c'est-à-dire le déplacement d'un point A vers un point B, mais par contre, ils vont pas être, l'usage n'est pas le même. Voilà. Dans un cas, on part en avion et dans le deuxième, on part en train. Voilà. Et effectivement,
l'incidence, ça va être sur le prix, par exemple. Donc c'est plus cher de partir en avion que de partir en train. Voilà. Donc, ce sont des notions qui sont importantes pour arriver à bien définir ses concurrents, voir quelles sont leurs parts de marché aussi, donc, c'est-à-dire comment ils occupent le marché, combien de clients ils ont, qu'est-ce qu'ils proposent comme service, etc., pour que vous puissiez ensuite vous positionner par rapport à ce service déjà existant ou à ce produit déjà existant. Il y a une autre dimension dans cette analyse de son environnement dont je n'ai pas trop parlé. Alors, peut-être que vous, pour l'instant encore, vous êtes un peu jeune pour avoir ce genre de dimension, mais il y a l'environnement réglementaire, c'est-à-dire tout ce qui est juridique, légal, les lois qui sortent par rapport à l'énergie, par exemple, par rapport au transport en commun, qui peuvent avoir une incidence sur le développement de votre produit ou de votre service. Et encore une fois, ce sont des notions et des dimensions sur lesquelles vos concurrents peuvent s'appuyer pour être, je dirais, pour être beaucoup plus efficaces et performants que vous sur un produit équivalent. Donc, prendre en ligne de compte cette dimension du marché et de la réglementation. Donc, comment savoir ce qui se fait sur le marché? Donc, encore une fois, on revient un peu sur cette notion de veille, mais en même temps, on va commencer aussi à se poser la question de comment, à partir de cette connaissance de son marché, de ses concurrents, directs ou indirects, comment on va pouvoir se positionner avec son produit ou son service par rapport à cet environnement. Donc, ça demande de bien analyser finalement son propre service ou son propre produit. Donc, prendre du recul, se mettre en distance par rapport à son projet, à son produit, et faire une analyse, une définition très objective de son propre produit pour savoir qu'est-ce qui va faire la différence à l'intérieur de votre produit ou de votre projet par rapport à ce qui existe déjà. Donc, si il peut arriver, mais c'est encore un peu tôt aussi pour vous, mais dans le monde professionnel, les entreprises, pour arriver à vraiment se différencier par rapport à leurs concurrents, développent des programmes de recherche et développement avec des laboratoires de recherche. Et donc là, on rentre dans des contextes de transfert de technologie. Donc, en fait, ces entreprises tissent des partenariats avec des laboratoires de recherche pour pouvoir donner à leurs propres produits un élément qui fait que les concurrents ne pourront pas prendre des marchés, vous prendre des marchés parce que votre produit, il a quelque chose de plus qui va être validé par un brevet, donc comme je le disais tout à l'heure, qui peut être validé par un brevet et qui fait que vous êtes en position dominante sur un marché. Donc c'est très important de bien comprendre son produit, de bien l'analyser et de bien voir quels sont les critères de différenciation. Encore une fois, là, si on rentre dans ces dimensions technologiques et dans ces approches avec les laboratoires de recherche, on va rentrer dans une autre dimension de la veille, qu'on appelle de la veille technologique, et qui va nous obliger à aller faire de la recherche beaucoup plus fine et pointue vers des acteurs comme donc l'Institut national de la propriété industrielle, mais aussi comme des cabinets de propriété industrielle et intellectuelle qui sont des juristes et des avocats et qui peuvent vous aider justement à affiner et structurer votre recherche par rapport à votre produit ou à votre solution. C'est aussi à partir de cette démarche-là, essayer de voir en fait quels sont les impacts économiques finalement que va avoir votre projet. Donc cette veille technologique, elle peut vous servir à ça et finalement peut-être aussi à anticiper des marchés
sur lesquels vous pouvez vous positionner et que pour l'instant, vous êtes juste vous subodorez. Donc, il est important toujours, quand vous ressentez un marché, de pouvoir encore une fois aller tester finalement ce ressenti par des questionnements de vos clients ou de vos prospects pour bien être sûr que vous allez vers un produit ou un service qui va être vendable. Donc, on revient sur la notion de faisable et de réalisable qu'évoquait Anaïs en début de session. Donc, ne pas oublier que votre produit ou votre service doit être commercialisé. Voilà. On ne fait pas une innovation pour une innovation. Et donc, de ce point de vue-là, toute cette notion de compréhension de son environnement et donc de veille concurrentielle, environnementale, de clients aussi, de marché, donc est fondamentale pour pouvoir arriver à proposer un produit qui soit en face de votre clientèle et de vos utilisateurs finaux pour que vous puissiez effectivement combler un besoin, combler le besoin que va offrir votre produit ou votre service. Voilà. Donc, on va dire que cette notion de veille technologique, concurrentielle, etc., elle s'inscrit dans un terme un peu plus générique dont on entend beaucoup parler aujourd'hui, qui s'appelle l'intelligence économique. Donc, l'intelligence économique s'appuie sur cette recherche, encore une fois, cette connaissance de son environnement, et elle permet de tisser des liens et de comprendre aussi à la fois son environnement, mais aussi des jeux d'acteurs qui peuvent avoir une influence sur la commercialisation de votre produit ou de votre service. Donc, à travers cette démarche d'intelligence économique, qui est une démarche très terrain de compréhension de son contexte, là aussi, il faut être extrêmement proactif, pareil, être curieux, être entrepreneur et ne pas hésiter à pousser la porte de certains acteurs, des agences de développement économique, des cabinets d'avocats, pourquoi pas d'aller rencontrer des acteurs qui développent des solutions qui sont pas concurrente de vous, mais finalement pas très loin, sans pour autant divulguer votre produit ou votre projet, mais justement aller à la pêche à l'information pour pouvoir justement continuer à travailler sur la définition de votre produit ou de votre service pour le rendre vraiment différent et apporter une vraie valeur ajoutée par rapport à ce qui existe déjà. Ok. Donc, être ouvert. Voilà. Vous avez fini ou pas? Voilà, donc, en conclusion, donc je pense que vous l'avez compris, rester ouvert, effectivement, être en observation permanente et en écoute permanente de votre environnement, de votre entourage, pour pouvoir construire un produit ou un service qui puisse répondre au mieux à votre cible client. Voilà.